Bonjour, donc voici une petite vidéo concernant la radio DT GD55 Plus. Voilà, donc on dit qu'il y a des petits problèmes de bugs concernant le soft pour la programmer avec Windows 10. En fait, c'est expliqué dans le CD qui est livré avec, mais tout en anglais. Donc c'est vrai que si on parle pas anglais, c'est un petit peu galère. Alors, après plusieurs recherches sur YouTube, notamment, j'ai trouvé une vidéo d'un gars, en anglais bien sûr, mais c'est vrai qu'avec YouTube, c'est quand même plus facile d'y aller pas à pas pour la, mince, comment dire, pour l'installation, quoi. Pour l'installation du CD, parce qu'il y a une petite manip à faire qui est un petit peu galère. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on la regarde ensemble. Donc, une fois que vous avez donc inséré le disque, le CD, ou que vous avez téléchargé les, euh, les drivers et le logiciel sur le site de RadioDT, donc une fois que vous avez récupéré tout ça, il faut donc les installer. Donc, alors moi j'ai déjà tout installé sur l'ordinateur, hein, donc je vais pas tout relancer, mais je vais essayer de vous expliquer quand même. Donc le truc, c'est que quand vous avez installé le pilote, ça fait le truc d'installation, et vous avez cliqué sur Finished, et donc le pilote s'est installé. Vous pouvez aller donc le retrouver dans le panneau de configuration de Windows 10, aller dans le gestionnaire de périphériques, ici, vous voyez, attends, hop, hop, là, et donc vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et vous allez donc voir sur le port ici, tac, Prolific USB to Serial COM port COM1. Voilà. Alors là, il est en COM1. Quand vous l'installez, il sera probablement en COM3 ou en COM4, suivant votre ordinateur. Donc, le souci qu'il y avait, c'est que quand on ouvrait donc le logiciel du RadioDT et qu'on allait dans le device ici, hop, comme port, vous voyez le COM1 ici, eh bien, on ne peut pas changer en fait. Donc, si vous avez votre RadioDT qui est sur le COM3 ou le COM4, eh bien, le logiciel ne va pas le reconnaître parce que vous n'êtes pas sur le bon port en fait. Et comme on ne peut pas le changer sur le logiciel, eh bien, il faut le changer directement sur le COM de l'ordinateur. Donc on va aller voir ça. Paf. Et donc je reviens ici sur le gestionnaire de périphériques. Vous voyez. Et voilà. Donc on va faire un clic droit sur le port où le driver est installé. Propriétés. Vous cliquez sur paramètres du port. Donc vous laissez bien l'état par seconde à 57600. Voilà. J'ai essayé sur d'autres, ça ne marchait pas. Donc il y avait un petit conflit avec le logiciel. Et vous voyez ici, vous avez numéro de com 1. Vous cliquez dessus. Et là vous avez tous les coms qui apparaissent. Ben, bien évidemment, on récupère, on pioche sur celui, le com 1, puisque le logiciel du RadioDT ne va communiquer qu'avec le com 1. Voilà. Donc après, vous cliquez sur OK. Paf. Ici, OK. Voilà. Donc vous allez voir, quand vous allez faire tout ça, bon moi je l'ai déjà fait, donc ça le fait pas, mais quand vous allez le faire, vous allez voir cette page-là va se remettre à jour. Et donc ici, vous allez avoir exactement ça, Prolific USB to Serial COM port COM 1. Vous allez bien voir que ça a changé, quoi. Donc ensuite, vous pouvez fermer cette fenêtre. Voilà. Et ensuite, donc, vous pouvez brancher votre radio, allumer votre radio et faire un read data, donc de la radio, importer les infos de la radio vers l'ordinateur. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je suis en train de tout programmer. Mais ce que je peux faire, c'est l'inverse, c'est envoyer mes infos que j'ai créées sur l'ordinateur vers la radio DT. Donc c'est ce qu'on va faire. Attention, paf. Voilà, vous voyez le process qui va se lancer et ça fonctionne.
Voilà, la radio redémarre. Et vous voyez donc que la radio d'ITI est à jour, avec la zone donc renommée, Brice, et que comparé à la radio quand elle est d'origine, nous n'avons que des canaux digitaux, tout est en digital, en DMR, et le canal numéro 16, pardon, est laissé pour le PMR. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout effacé et j'ai recréé tous mes canaux. Donc vous voyez donc en canal 1 on a bien le canal 1 qui correspond enfin, aux fréquences du canal 1 en PMR. Voilà. Donc voilà, j'ai le canal 2, je me suis tout rentré comme ça. 5, 6, 7, 8. Voilà, donc pour le moment j'ai bien programmé mes 8 canaux en PMR. Et maintenant je vais, ben voilà, je vais retourner sur le logiciel. Et puis, je vais donc créer tous mes canaux en DMR. Voilà, en rapport avec les bonnes fréquences. Vous voyez, donc ça a bien écrit. Donc c'est parfait. Donc maintenant, tout fonctionne. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est enregistrer, une fois que vous avez programmé toute votre radio. Vous voyez, donc, vous pouvez enregistrer le fichier. Save as. Comme ça, ben, vous pouvez travailler directement. Ça l'enregistre en .hr. Donc ce sont des formats de fichiers pour le radio DTG GT55+. Et comme ça, vous pouvez retrouver tous vos fichiers instantanément sur l'ordinateur. Voilà, c'est enregistré. Mais écoutez, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet, mais en anglais. Et donc c'est pas évident quand on comprend pas l'anglais. Alors moi je comprends assez, enfin quelques mots, quelques phrases, mais c'est un peu compliqué quoi. Donc en français, j'espère que j'ai été assez clair. Ben si j'ai pas été assez clair, vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo, et puis j'essaierai de répondre pas à pas quoi si vous n'avez pas compris. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur PMR DMR 446. Bye.